Évêque Luyeye, vous pouvez nous conduire à la prière d'ouverture. Je vais donner ce mot. Merci pour cette parole de Dieu. Merci parce que tu nous as donné cette opportunité. Je m'appelle ambassadeur Dieudonné Chibouabwa. Je suis le secrétaire général. Moi, James Kaloumé, par la grâce de Dieu, je suis le coordonnateur national de l'AIP. L'évêque prophète Maïlié, je suis le représentant de la province de Congo central. Merci beaucoup. Moi, je suis Alain Boubou, premier vice-haut représentant du Koué. Et nous tirons premier vice-haut représentant du Koué. Owe Ahmad, deuxième vice-haut représentant du Koué. Mot de bienvenue du coordonnateur national. Le secrétaire général, pour la parole que vous m'aviez accordée, afin de pouvoir faire mon message. Ambassadrices, je suis heureux de me réunir en ce jour devant vous pour vous accueillir dans ce cadre. Ce cadre est réservé pour parler de la part de la République démocratique du Congo, qui est notre cher et beau pays. Vous savez très bien tout ce qui se passe dans notre pays. Pour rappel, depuis 1960 jusqu'en ce jour 2025, l'histoire nous renseigne que la RDC a subi 6 grandes guerres majeures qui se sont succédées dans notre pays et plus de 20 massacres de criminalité dans le milieu local. Voilà pourquoi, en dépit de plusieurs crises qui se vivent dans notre pays, je cite la crise politique. Cette crise politique a commencé depuis que l'institution des élections dans notre pays. Parce qu'il faut remonter l'histoire. La crise politique n'a pas débuté qu'avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La crise politique a débuté depuis que Mobutu a organisé les élections. Et vous savez très bien, à chaque cycle électoral, il y a toujours des contestations, il y a toujours ceux qui sont frustrés, il y a toujours ceux-là qui se déclarent non considérés au processus électoral. Et plus particulièrement, dans notre pays, depuis l'accession du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême en 2018, 2 ans après, nous avions encore été surpris par la reprise des armes de M23. C'est-à-dire c'est depuis 2020. Donc après coronavirus, c'était maintenant le M23. Et après le M23, c'était l'un de nos frères, Troné Nanga, qui a pris les armes 5 mois après la sortie officielle de son parti politique. Il se rebelle, il se refuge en bourse. Très chers ambassadeurs, face à ces choses, un vrai patriote, un vrai Congolais ne peut pas rester indifférent. Et aujourd'hui, dans la crise politique, nous sommes en train de vivre plusieurs fissures. Au niveau de la majorité, c'est-à-dire au niveau du pouvoir, il y a une crise qui se vit dans l'hypocrisie, mais qui se manifeste dans leur manière de faire les déclarations. Je vous donnerai un exemple récent. L'honorable, je pense, Crispin,
qui réunit ses collègues députés nationaux et il frappe le président Vital Kamerhe une motion de défiance pour lui faire quitter au perchoir de l'Assemblée nationale. Le jour où Vital Kamerhe présente sa démission, le lundi, c'était prévu l'étude approfondie des dossiers pour leur déchéance. Et le même lundi, on nous surprend pour dire qu'il n'y aura plus la plénière. Et donc, allez-y comprendre, la personne qu'on cherchait, ce n'était pas les autres qui étaient victimes. Non, c'était le président qui était ciblé. Comme il a démissionné le samedi, et le lundi, il n'y a plus plénière. Alors que le lundi, il y avait aussi les questeurs adjoints qu'on devait aussi lui faire partir. Alors, puisque les deux autres là ont démissionné le samedi, et on dit, voilà, il n'y aura plus élection. Il n'y aura plus élection pour la déchéance. Tout est suspendu. C'est la preuve d'une crise qui se fait d'une manière hypocrite au sein de l'Union sacrée. Deuxième exemple, lorsqu'on dit maintenant, bon, on va, puisque le président démissionné, nous devons maintenant lancer la candidature à ceux qui veulent postuler. La personne qui était le numéro 1 pour cette pétition, il se présente un candidat, sans même consulter son parti politique et l'UDPS. Et à l'Union sacrée, on fait sortir un ticket gagnant, mais Mosso, qui est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, membre de l'Union sacrée, veut aussi prendre la place de son frère de l'Union sacrée. Et donc, au niveau du pouvoir, il y a des guerres qui se vivent. Deuxième crise qui se passe dans notre pays, toujours dans le cadre politique, c'est la crise au sein de l'opposition. L'opposition est aussi divisée par plusieurs faces. Nous avons l'opposition radicale, et là nous sommes en train de voir les Martin Fayoulou et les autres. Nous avons l'opposition républicaine, nous voyons Adolphe Mouzitou et les autres. Nous voyons l'opposition armée, c'est là nous voyons Corneille Nangaa et les autres. L'opposition aussi divisée. Dans l'opposition républicaine, il y a une guerre qui se passe là-bas. Tantôt c'est Constant Moutamba qui c'est le chef de file de l'opposition des républicains. Tantôt c'est Mozitou, tantôt c'est les autres. Dans l'opposition radicale, ils sont aussi divisés. Tantôt c'est Fayulu qui fait être le numéro 1, le leader de l'opposition radicale. Et tantôt c'est Jean-Marc Kabound qui fait être le leader de l'opposition radicale. Même au niveau de l'opposition radicale, c'est divisé. Au niveau de l'opposition armée, divisé. Il y a Corneille Nangaa qui est prêt pour abandonner les armes et discuter avec son frère. Mais de l'autre côté, Bissi Mokulu dit non, nous devons seulement arriver et lui arracher le pouvoir. Pendant que nous parlons ici, ils sont dans la division, mais ils ne veulent pas le proclamer. Deuxième crise qui se passe dans notre pays, en dehors de la crise politique, nous avons la crise au niveau religieux. Dans le milieu religieux, ceux qui devraient être le rassembleur, nous donner le modèle pour que nous puissions avancer au milieu religieux, il y a eu aussi des crises de division. Il y a les catholiques qui se séparent avec d'autres confessions religieuses et ils ne veulent plus parler le même langage. Ils disent, ben, nous allons amener notre lutte, on crée notre structure, nous allons avancer sans consulter les autres. Ils arrivent chez le chef de l'État, le chef de l'État qui le dit, il faut aller rencontrer les autres et vous devez marcher ensemble. Depuis qu'on les envoie d'aller chercher les autres, jusqu'à ce jour, on ne parle plus sur leur pacte. Pourquoi? Parce qu'il y a les désaccords. Du côté réveil, ceux qui sont restés aussi divisés. Nous voyons le prophète Dedo Kamba qui quitte RSC à la place et lieu de soutenir son papa Ejibaya Mapia à RSC et conjuguer ensemble les efforts pour faire avancer l'église. Non, il choisit de quitter RSC et de créer sa propre structure cure. Aujourd'hui, les pasteurs qui sont dans la structure cure
ils n'ont pas le droit d'aller à RSC. Quand RSC organise les activités, CUR ne vient pas. Quand CUR organise les activités, RSC ne vient pas. Vous verrez un pasteur qui est membre de CUR vous dire « Bisso maman, RSC qui peut bissoter ». Alors, ils sont ceux qui devraient donner le sport au peuple congolais. Le modèle devrait commencer par l'Église. Mais l'Église aussi est divisée. C'est une crise que notre pays est en train de traverser. Troisième crise, c'est la crise au milieu de la société civile. La société civile aussi divisée. Pour le remarquer, regardez leurs communiqués, regardez leurs déclarations. Vous allez comprendre, cette société civile est pour le pouvoir de Tshisekedi. Cette société civile est pour l'opposition. Cette société civile est pour ceux qui ont les armes. Parce que par leurs déclarations, on peut comprendre, on peut sentir la position de quelqu'un. C'est une crise au milieu de la société civile. Quatrième crise que notre pays est en train de faire face, c'est la crise ethnique. Aujourd'hui, au milieu de Swahili, un Moluba se sent déjà en danger. On peut calciner facilement un Moluba. On peut calciner facilement un Mokongo quelque part. On peut facilement calciner un Moussouahili quelque part. Même au milieu des groupes ethniques, il y a les divisions. Lorsqu'on nomme quelqu'un, on dit, nous, les ressortissants de Nandé, nous désapprouvons la nomination d'un tel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le ressortissant d'eux. Notre pays est en train de faire face à une quatrième crise, qui est la crise ethnique. Voilà pourquoi, face à toutes ces crises, et la cinquième crise majeure que je peux m'arrêter par là, c'est la crise économique. Jusqu'à ce jour, mes frères et sœurs ambassadeurs de la paix ici représentés, notre pays continue de dépendre économiquement à l'étranger. Notre pays, même la monnaie que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour stabiliser, il y a d'autres Congolais qui sont en train de militer pour que les efforts fournis par le pouvoir sur la valorisation de le franc congolais, que cela ne puisse pas réussir. Il y a des gens qui font les déclarations. Dernièrement, j'ai suivi Godin Poï qui dira que non, c'est une solution palliative. Vous allez sentir bientôt là, les taux vont redevenir à 30 000. À la place, c'est lieu de critiquer, à la place, c'est lieu de combattre. Nous, AIP, nous voulons inviter tous les Congolais de se mettre ensemble. Mes très chers ambassadeurs, face à ces multiples crises que notre pays est en train de faire face, répondez-moi s'il vous plaît, est-ce que nous devons rester silencieux? Non. Je ne vous sens pas. Est-ce que face à toutes ces crises, est-ce que nous pouvons rester silencieux? Non. Nous devons nous lever. Nous devons prendre les choses en main. Et pour réussir, il a fallu qu'il y ait la création d'une chose, d'une structure en appartenance. Voilà pourquoi Alliance intercommunautaire pour la paix, AIP, n'est pas un parti politique, n'est pas un regroupement politique, n'est pas une ASBEL, n'est pas un ONG, n'est pas une plateforme religieuse. AIP, c'est un organisme national de l'unité que nous avons appelé ONU, Organisme national de l'unité. Pourquoi organisme? Parce que un organisme n'a pas d'appartenance, des appartenances. Un organisme n'a pas de couleur. Un organisme n'a pas de gens à qui il faut soutenir et ceux qu'il ne faut pas soutenir. Ce qui veut dire, nous, AIP, lorsque le pouvoir en place va mettre une initiative pour l'avancement du pays, AIP va accompagner. Lorsque nous voyons du côté opposition, ils ont les initiatives pour promouvoir la stabilité de nos institutions, le développement de notre pays, l'AIP va accompagner. L'AIP sera là, va jouer le rôle d'interface entre le pouvoir et la majorité et l'opposition en vue de permettre la cohésion, la cohabitation dans la gestion de nos institutions.
La deuxième des choses, l'AIP s'est fixé l'objectif de militer pour réconcilier les Congolais, les groupes ethniques, afin que les Congolais mettent de côté les divergences. Nous devons mettre de côté les égos pour permettre à notre pays d'avancer. La troisième des choses, la troisième mission que l'AIP s'est fixée, c'est la mission de pouvoir faire la promotion de la production locale. Nous devons chercher les partenaires. Parmi nous ici, nous avons les ingénieurs agronomes, ils sont là. Parmi nous ici, il y a les techniciens qui ont la capacité de faire produire les poissons en faisant des petites piscicultures, je ne sais pas comment vous appelez ça. Nous devons mettre en place des commissions, des directions, des structures, des réflexions sur comment on peut produire localement, afin que notre pays soit indépendant, même au niveau politique et au niveau économique. C'est ça notre troisième mission. Comment nous pouvons faire pour rendre notre pays indépendant économiquement? Et pour que nous puissions être indépendants économiquement, il faut que nous puissions produire localement. Sans les productions locales, nous ne serons jamais capables d'être indépendants économiquement. Est-ce que je peux avancer? Oui. La quatrième des choses, la quatrième mission que nous nous sommes fixés, c'est une mission de soutenir la jeunesse congolaise. Les jeunes sont abandonnés. Je l'ai dit tout haut, j'ai été quelque part, dans une réunion quelque part, lorsque un jeune a demandé la parole et on lui a accordé la parole, il pose une question. Très cher leader, très chère autorité morale, vous avez très bien parlé ici, mais en dehors de toutes ces choses, que sera la part de la jeunesse? On lui a fait taire, on lui a dit, tais-toi, quelle jeunesse? La jeunesse est désordonnée. J'ai eu des larmes aux yeux. Alors nous devons dire à cette jeunesse, il est temps de quitter le parti politique. Il est temps de quitter le regroupement politique. Il est temps de quitter toutes les appartenances parce que ces gens-là ne vous aident pas à avancer. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous concentrer à l'entrepreneuriat. Nous devons nous concentrer au métier. Nous devons nous concentrer à des choses qui vont nous rendre indépendants. Sinon, la jeunesse congolaise sera toujours victime. Sera toujours dépendant. Voilà un peu pour ne pas prendre beaucoup de temps. Le mot que j'allais prendre dans cette introduction, c'est pour éclairer d'une manière générale le bien fondé de notre existence. Et la raison de notre existence, c'est pour que nous puissions ensemble prendre cette adhésion, parler à un commun accord, comme un seul homme, que nous puissions nous engager au travail, à la bataille, pour aider que notre pays puisse avancer. Parmi nos objectifs, nous visons aussi à accompagner la CENI. Parce que la CENI est souvent aussi contestée par plusieurs choses. C'est pourquoi nous avions dit, nous allons accompagner aussi la CENI avant, pendant et après les élections. Donc l'AIP va former les observateurs électoraux avant, pendant et après les élections. Et l'AIP va accompagner toute organisation tendant au référendum. Et voilà d'une manière générale nos objectifs, nos missions. Et je dis que nous avons, excusez-moi les termes que je vais employer, nous avons l'obligation de pouvoir prendre une décision sincère et courageuse pour accompagner notre pays à retrouver la paix totale sur toute l'étendue de la République. Et nous devons tout faire pour réconcilier les groupes ethniques, pour rétablir la cohésion nationale. Et c'est par là que le développement va commencer. Je vous remercie. Et code de bonne conduite.
nos ressortissants des groupes ethniques, territoires, tribus de province de la République démocratique du Congo, mouvements citoyens, associations sans but lucratif, organisations non gouvernementales, plateformes religieuses. Je suis l'ambassadeur de la paix, James Kalumé, le coordonnateur national de l'Alliance intercommunautaire pour la paix, AIP. Nous sommes un organisme national de l'unité créé pour accompagner notre pays à une stabilité totale sécuritaire, mais aussi à restaurer la cohésion nationale et booster l'économie de notre pays. Alors aujourd'hui, samedi 15 novembre 2025, nous nous sommes réunis ici en Conseil national avec les hauts représentants des 26 provinces et en même temps, ce sont des cofondateurs de notre structure pour lancer une campagne de concertation et de consultation dans le cadre d'accompagner le gouvernement dans la quête de la solution durable pour stabiliser la paix sur toute l'étendue de la République et aussi faire restaurer la cohésion nationale. Vous savez, notre pays fait face à plusieurs crises et c'est dans cette optique, c'est dans cette logique que nous, l'AIP, puisque nous sommes un organisme national de l'unité, nous sommes engagés et nous nous sommes donné le devoir d'apporter notre un plus dans cette résolution. Sur ce, nous lançons un appel au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous recevoir pour recevoir par nous-mêmes notre fait de route et le bien fondé de notre existence. Nous lançons l'appel à toutes les autorités du pays de nous réserver un accueil chaleureux pour nous écouter et recevoir nos recommandations et notre bien fondé. À la jeunesse congolaise, vous êtes très manipulés. La jeunesse congolaise aujourd'hui est à la merci de certains leaders politiques, ethniques et religieux. Voilà pourquoi nous vous lançons cet appel aussi pendant ces moments de concertation de venir écouter et d'apporter aussi vos initiatives, vos échanges, vos idées sur la restauration totale de la cohésion nationale et le rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la République. Aux autorités du pays et aux leaders politiques, nous vous lançons aussi un appel. Il est temps de mettre de côté toutes les divergences. Il est temps de mettre de côté les égos pour que nous puissions parler le Congo. Car l'affaire de la paix, l'affaire de la cohésion nationale nous concerne tous. Je vous remercie. Merci. Wandugu wapenzi, tunafurahi sana kwa leo vile tunakutana. Hatukutane bure, tunakuwa njoo kusungulia mambo ya nchi. Tunaona vita inapita kabisa mwinchi yetu. Ndio kwa maana tunajichanga siku ya leo njoo kutafuta kimya. Tuko ba Alliance intercommunautaire pour la paix, tunakuwa ambassadeur ya kimya. Tunataka kuchanga ba askari, kuchanga ba vijana, kuchanga watu wote bakwe pamoja juu ya kutafuta kimya ya nchi yetu Kongo. Ndio kwa maana leo tunakuwa kubeba hii mamlaka sisi wote na chef yetu yuko hapa ambassadeur James Kalume. Ndio kwa maana tunasema pana, tunaweza kuambia watu ya kusema hatutaki vita, tunataka kimya. Sisi wote tukue fasi moja, tukue mkimoja, na bale bote wanakuwa nje ya nchi yetu, tuko tayari ya kubafuata njia ya kuonana nabo, kusumbulia njia ya nchi yetu. Asante sana, asante kwa ba politiciens bote, tunataka sisi wote kimya mu nchi yetu. Asante. Mbote na beto bana ya Congo Kinshasa. Bubu yai betu mevukana kati na kimvuka yai ya ANP sambu na kubongisa bwala na beto na kutala mpila bwala na beto keni na tisama kuwakana kia mbote vraiment keleve na côté politique na côté ya église vraiment kuwakana keleve même basali na nzambi betu na betu kuwakana keleve betu kwa na ngamba politique kuwakana keleve yeye na bubu yake mvuka ya imetelema sambu na kupesa ngemba na bitini nyonso ya bwala na betu
na ba province tous les provinces na betu yo ina kimvuka yemetele mabubu ya ina kukutisa ngemba yo ina betu kelomba na beba mfumu na kukangula betu ba porte ya betu takwisa be yamba betu be wa betu inki ya betu mekwisila nayo sambu na kusola tibeno vraiment kimvuka ya imekwisa sambu na kupesa kimya ngemba yo vanda kati na betu na Kongo. nyonso ya ville province ya Kinshasa ba tata ba mama pe bandeko biso oyo totelemi liboso na bino mpona kotalisa bino mosala ya malamu oyo toza na yango na bolingo ya Nzambe apesi biso mouvement na biso eza na kombo ya AIP mosala na biso ya motuya oyo toza na yango mpo tosala na kati ya mboka na biso Congo eza ya koluka kimia na kati ya mboka mobimba ya Congo kosangisa ba province nyonso ya mboka na biso kosangisa bana nyonso ya Congo tosangana tozala bomoko mpona kosunga mboka na biso eyeba kotambola malamu. Voilà pourquoi taleti nete mission tozala yango telema ya monene tozala ba parcours ebele ya kosala tokende olukana oyo bakongola ba diaspora tozala droit kokutana na bango kosangisa Congo nyonso ekoma eloko moko oyo baza na Amérique oyo baza na France oyo baza na bazi par-ci par-là kosangisa même na kati ya mboka na biso baza na ba province nyonso tosangana biso nyonso toza eloko moko mpona oluka kaka avancement ya mboka na biso Congo ekini malamu toyebi biso nyonso ke mboka Congo eza mboka elaka ya Nzambe oyo apesa biso elaka na mpo ekokisama esengeli na biso kaka tosangana tozala bomoko yango mpe tosengi na bandeko nyonso oyo mpe bazotambwisa mboka bapoliticien baeglise basociété civile toza na besoin biso nyonso tosangana esika moko totia makanisi moko po ete mboka na biso eyeba kokende liboso. Vraiment merci na mokonzi na biso papa James Kalume oyo azwi pene initiative ya malamu mpona koluka kosunga mboka Congo tosengi bino nyonso mpe bajeune nyonso boya ensemble tosoutenir po ete Congo na biso ebonga. Bana betu basuibwe mobisoko bionso mone nosamba kena keto bakebe bajitalala muchimenga cha Kongo totolo kuno jiba kuno ambile se mo bonso no mona o mo kutetu muleji mpala wajitalala mbo kuno ambile ni bansonga batatu ni bamao ni bakulumpa bonso bamabala tudi mungati modike bajitalala ni buli shikamini bwali tonga ja Kongo kibolo katu tuambile se bansonga bonso badi mungati mwa kuampakana ni kubenga maluma madi 11 ajabweja chompa ni chibweja kashimuli tunga jetu kibolo kai AIP mulombo lego itatu kalumi udunu ambile ni tetu bonso chanza chimwa ani mabukalenga bwako kebajitalala ni bonsomi merci.